Yo tout le monde, c'est Apéro. C'est le grand jour, aujourd'hui c'est Noël. L'iPhone est arrivé, j'ai pu me récupérer ça ce matin à l'Apple Store de la part Dieu, qui était assez calme hein, d'ailleurs. Donc on va se déballer ça tranquillement entre nous. Alors, au niveau de la config, je suis parti donc sur un 13 Pro Max en 256 Go. Je l'ai pris en argent, blanc argent, comme l'année dernière. C'est une couleur sympa, même si j'avoue que le noir et le violet, je les ai vus ce matin à l'Apple Store et ils sont vraiment sympas aussi. Mais bon, je suis resté sur du classique. Voilà, donc on va essayer de déballer ça sans le faire tomber. Ce serait pas mal. Donc voilà la bête qui arrive dos à nous. On va se mettre ça de côté et regarder un peu ce qu'on a dans la boîte, hein, même si c'est assez chiche depuis quelques années. Donc on a déjà la petite boîte qui contient les stickers, les notices et puis le trombone SIM, voilà, hein, qui est toujours compatible SIM pour nous en France, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Et le petit câble Lightning USB-C basique. Voilà, donc je suis un peu déçu. J'aurais bien aimé qu'il soit tressé, comme pour les accessoires Magic qu'Apple vend. Bon, L'iPhone a le droit qu'à un câble basique. Voilà, donc la bête. Bon, effectivement, au niveau design, hein, par rapport au 13 Pro Max, même 12 Pro Max, c'est pas, ça saute pas aux yeux, hein, disons, au niveau des différences. Donc sinon on a les bordures argentées toujours, le tiroir SIM qui est présent, hein, pas uniquement eSIM comme aux US, on en parlait, et le Lightning qui est toujours présent, peut-être pour la dernière fois hein, cette année. On va se faire une petite séance ASMR, hein, ça fait toujours plaisir. Bon, c'est vrai que le bruit est peut-être pas aussi sympa que le plastique d'époque. Donc là on peut voir la nouvelle encoche du Face ID, enfin disons le double poinçon, on en reparlera après. Donc je vais le démarrer, je vais le laisser booter tranquillement, je vais le configurer et on se retrouvera après une fois que j'ai fini de le remettre en place pour voir un peu les nouveautés ensemble, etc. Ouais. À tout de suite. Ça y est, j'ai fini de le configurer, de remettre mes applis, etc. Donc j'ai fait Mumus quelques heures avec avant de reprendre. Donc on peut voir la nouvelle encoche hein, qui est plutôt sympa. Il a quand même de la gueule cet iPhone. Donc au niveau de l'encoche justement, on a cette petite interface là quand on règle la sonnerie qui vient se mettre en haut par exemple. C'est assez élégant. Pareil hein, au niveau du slider sur le côté là pour les notifications, enfin le son ou pas. On a cette petite interface qui vient s'adapter autour de l'encoche. C'est assez élégant, c'est plutôt bien fait. On va aller faire maintenant un petit tour dans l'application horloge pour voir au niveau du minuteur. Voilà, on peut voir qu'il y a une petite interface avec le temps restant, le petit logo, c'est plutôt sympa. Un clic, on retourne sur l'appli, un appui long nous permet de mettre pause ou d'arrêter, donc c'est plutôt sympa, j'aime bien aussi, c'est bien fait. Par contre, petite doléance hein, au niveau du chrono. Voilà, le chrono, d'après Apple, ne méritait pas d'interface dédiée, donc c'est un petit peu dommage, je trouve que ça manque, ça aurait pu être sympa. Donc voilà. On va maintenant aller faire un petit tour dans l'appli musique. On va se lancer un bon vieux Belcourt des familles. Et puis on peut voir l'interface en haut avec la jaquette et le logo du son. C'est assez élégant. Toujours pareil, un clic rapide relance l'appli. Et puis un appui long nous donne accès à la notif comme sur l'écran verrouillé pour modifier le volume, etc. Plutôt pratique. Si on se lance un minuteur, on voit qu'en fait on se retrouve avec deux bulles séparées. Et un clic rapide en fait permet de passer de l'une à l'autre comme ça, un peu en multitâche, donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal, bien implémenté. Après, voilà, au niveau de cette encoche, elle est quand même placée très haut, surtout sur un 14 Pro Max. Donc je sais pas si la gymnastique d'aller le chercher là-haut va être vraiment très utilisée, on verra avec le temps si c'était juste un gimmick ou pas. On va maintenant parler de l'écran et de l'Always On. Donc comme vous pouvez le voir là, l'écran, bah, il est éteint, enfin verrouillé. Là, je le déverrouille et donc on peut voir que même éteint, il reste quand même très lumineux. C'est voilà, c'est vraiment joli, c'est sympa. Après, bon, à voir hein, si c'est apprécié ou pas. On peut voir l'encoche justement, hein, je vais en profiter. J'ai essayé de prendre une photo pour qu'on voit un peu mieux. Et c'est vrai qu'au soleil, on voit quand même les pilules. Donc je sais pas, une fois on sera en été, etc., si ce sera toujours aussi élégant cette pilule avec le noir logiciel autour, mais vraiment le creux dans l'écran. Voilà, à voir. Je voulais sinon aussi vous parler de l'appareil photo qui dépasse quand même pas mal et vous montrer notamment à plat. En appuyant dessus, ça commence à faire un sacré balancier. Je vais vous filmer ça de près pour voir un peu mieux.
voir quand on appuie dans l'angle, voilà, ça commence à pas mal tanguer. Donc je vous ai pris quelques photos pour essayer de comparer par rapport au 13 Pro Max. Donc si on regarde vu du dessus, enfin disons de l'arrière, c'est pas si choquant que ça au niveau de la taille. Mais ça commence à se voir quand on les met à plat et qu'on regarde le volume. En fait, ceux du 14 Pro débordent quand même un bon cran au-dessus de ceux du 13 qui étaient déjà pas petits. Donc bon, voilà, à faire avec. Mais c'est vrai que sans coque, ça balance pas mal, hein. Moi j'utilise sans coque, donc c'est vrai que voilà, quand c'est le bas de l'écran ça va, quand c'est le haut c'est un peu balancier. Et je voulais aussi finir sur un dernier point. Je vous ai fait une petite photo des bordures d'écran qui sont un petit peu plus fines, d'un demi-millimètre. Donc j'ai pris une photo du 13 et du 14 côte à côte pour que vous puissiez comparer. En réalité, je pense que vous vous en rendez compte, mais c'est vraiment quasiment imperceptible la différence. Elles sont un peu plus fines, mais c'est vraiment très très discret. Donc c'est sur ça que je vais vous laisser. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais des bisous. À très bientôt.